Je suis rendu vieux. Je suis rendu trop vieux pour m'asseoir par terre comme ça. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et bienvenue dans ce 21e épisode de la série Il ne doit en rester qu'un. Aujourd'hui, j'ai 5 jeux à vous présenter et j'ai bien hâte de voir si vous allez être capable de deviner le choix que je vais faire. Alors les voici, les voilà nos 5 concurrents d'aujourd'hui. Je vous les présente. The Ancient World, aussi connu sous le nom de Un monde oublié, Runebound 3e édition, Ceylon, Viceroy et Super Motherload. Sachez qu'en tout temps, vous pouvez consulter la description de cette vidéo où j'aurai placé les liens vers les vidéos que nous vous avons proposées sur ces différents titres. C'est maintenant le moment pour vous de mettre la vidéo sur pause, de vous rendre dans les commentaires et de m'inscrire lequel de ces jeux est-ce que vous désirez conserver si ça implique de vous débarrasser des 4 autres. Maintenant que c'est fait, laissez-moi un pouce vers le haut et commençons le survol de chacun de ces jeux. Et je commence par Un monde oublié, The Ancient World, qui est un jeu pour 2 à 4 joueurs de Ryan Laukat, dans lequel les joueurs vont, grâce à un mécanisme de placement d'ouvriers, vont placer donc leurs pions, leurs ouvriers, qui ont différentes valeurs, allant de 1 jusqu'à 5 dans les différents lieux qui sont disponibles. Il y a de nouveaux lieux qui seront rendus disponibles d'un tour à l'autre et la valeur de ces ouvriers a de l'importance. Plus l'ouvrier a une valeur élevée et plus ce sera limitant ou difficile pour mes adversaires de venir jouer au même lieu que moi. Ils pourront le faire moyennant une certaine compensation. Alors dans ce jeu, on peut construire des bâtiments, on peut entraîner nos ouvriers pour en avoir davantage, on peut les récolter des ressources, on peut également aller entraîner une armée et cette armée va nous être utile pour aller combattre éventuellement des titans. Alors il y a également des mécanismes de set collection, on va vouloir récupérer autant que possible des bannières de même couleur de différentes façons. Nous avons ensuite un autre jeu pour 2 à 4 joueurs, Runebound 3e édition. Vous devez par contre savoir, je sais qu'habituellement je ne parle pas des extensions, mais il est possible de jouer à Runebound dans un scénario qui a été conçu pour la configuration en solo. Alors ça existe sous forme d'extension, mais dans le jeu de base, on parle de 2 à 4 joueurs. C'est un jeu compétitif où les joueurs vont jouer les uns contre les autres, mais dans un objectif commun. Par exemple, dans le premier scénario, eh bien, on a comme mission d'aller terrasser cet immense dragon et le premier joueur à réussir cet exploit va remporter la partie. On incarne toutefois des aventuriers novices. Alors, dès le début de la partie, on est des bons à rien et on devra évidemment s'entraîner, s'améliorer en cours de partie, en cours de campagne, que ce soit en allant faire affaire avec des mercenaires qui accepteraient peut-être de nous accompagner, récupérer de l'équipement, améliorer nos capacités, nos aptitudes, nos caractéristiques personnelles, que ce soit en réalisant des enquêtes, des mystères ou plutôt des quêtes et des sous-quêtes jusqu'à un point où on pense être en mesure d'affronter le dragon. Il existe dans le jeu de base, je crois, 2 scénarios différents. Nous avons juste ici Ceylon. Alors, Ceylon est un autre jeu pour 2 à 4 joueurs où on devra cultiver une espèce de culture de thé. Alors, il y a toutes sortes de choses à prendre en considération, mais le mécanisme principal dont je veux vous parler, c'est celui de la sélection des actions. Alors, en main, on peut avoir différentes cartes et à notre tour, nous allons mettre en jeu l'une de ces cartes. La carte est divisée en 2, on a une partie du haut et une partie du bas. La partie du haut fait état de l'action que je m'apprête à effectuer et une fois que j'ai effectué l'action du haut, tous mes adversaires vont pouvoir effectuer l'action du bas de ma carte. Alors dans Ceylon, on est toujours en action, on est toujours sollicité. Alors il est possible de placer des tuiles pour développer le terrain, faire pousser du thé. On a du contrôle de territoire également. On veut avoir on va avoir les territoires les plus lucratifs en fin de partie. Il y a des commandes, des contrats également à gérer dans Ceylon. Nous avons ensuite juste ici, Viceroy. Alors, Viceroy est un jeu pour
1 à 4 joueurs. Il est possible d'y jouer en solitaire avec des mécanismes assez originaux pour ce type de jeu. On a principalement un mécanisme d'enchère à chaque tour où nous aurons plusieurs cartes, parfois 4, parfois plus cartes qui sont disponibles. Et au début de chaque tour, les joueurs vont devoir miser une pierre précieuse. Alors, il y a 4 différentes couleurs de pierres précieuses. Chacune des couleurs de pierres précieuses est associée à une ou 2 cartes. Alors, la couleur de pierre précieuse que je mise fait état de la carte que je prévois acheter. Alors, je choisis une pierre précieuse, tout le monde choisit une pierre précieuse et on la dévoile en même temps. Si je suis le seul joueur à avoir misé cette couleur de pierre précieuse, je peux choisir la carte de mon choix dans cette catégorie. Mais dès qu'un joueur ou que plusieurs joueurs ont misé la même couleur, à moins d'être d'accord, ils doivent remiser des pierres précieuses supplémentaires jusqu'à ce qu'un des deux décide de passer ou décide de miser une couleur autre. Alors une fois que tous les joueurs ont récupéré des cartes, ils vont devoir les placer devant eux pour former une espèce de pyramide de cartes comme ceci en les juxtaposant. Alors selon l'étage à laquelle on va placer notre carte, le pouvoir de celle-ci sera différent, mais également l'emplacement horizontal aura de l'importance. On va essayer de faire communiquer autant que possible les différents segments de gemmes qui peuvent nous donner de précieux points. En fin de partie également, il y a toutes sortes de choses que ces cartes vont pouvoir générer en cours de partie. Et finalement, nous avons ici un autre jeu pour 2 à 4 joueurs. Il s'agit de Super Model Load, un jeu avec des mécanismes de deck building et de placement de tuiles. Dans ce jeu, on est catapulté sur une planète lointaine, je ne sais pas si c'est Mars ou une Lune ou quoi que ce soit, mais bref, l'objectif est d'exploiter le plus le sous-sol de la planète sur laquelle on se trouve, qui va regorger de matériaux spéciaux, d'artefacts, de matériaux précieux, je veux dire. Et pour ce faire, eh bien, les actions qu'on pourra effectuer vont être gérées grâce aux cartes qu'on aura en main. Donc, chaque peuple est un peu asymétrique. On va commencer avec un paquet de cartes de départ qui va être légèrement différent. On aura donc des espèces de perceuses géants qui vont nous aider à exploiter le territoire, le souterrain. On va donc placer des tuiles noir sur les emplacements que nous avons déjà exploités. On a également la possibilité d'utiliser des explosifs pour faire exploser des cailloux qui sont plus rigides et il y aura donc toutes sortes de choses qu'on pourra aller récolter dans le sous-sol de la planète. Plus on ira en profondeur et plus le sol sera difficile à exploiter, mais plus les richesses seront abondante. Alors, on devra améliorer notre paquet de cartes également en cours de partie pour être plus efficace. Alors, comme vous le constatez, nous avons 5 jeux radicalement différents ici, tous avec leurs avantages, leur configuration idéale, mais parmi ceux-ci, s'il ne devait en rester qu'un, pour moi, ce serait Viceroy. Et je crois vous avoir surpris avec ce choix. Viceroy est un jeu que j'ai depuis longtemps, mais que j'apprécie énormément. J'aime la rejouabilité d'une partie à l'autre. J'aime le fait que, oui, on peut avoir une stratégie en tête, mais en cours de partie, on n'a pas le choix d'être tactique et de s'adapter en fonction des opportunités qui s'offrent devant nous. Je trouve que c'est un jeu qui jumelle bien justement l'équilibre entre la stratégie et la tactique. J'aime le fait que d'une partie à l'autre, on peut se concentrer sur des aspects différents. On peut décider de se concentrer majoritairement sur une machine qui nous permet de générer beaucoup de pierres précieuses, mais dans une autre partie, on peut décider de se concentrer sur les parchemins qui nous donnent des points de magie ou sur les capacités scientifiques ou sur l'attaque, la défense. Alors, tout ça fait en sorte que l'expérience est assez différente d'une partie à l'autre. La même carte, selon l'étage dans ma pyramide où je la place, va avoir des effets différents. Alors, franchement, c'est mon choix d'aujourd'hui avec très peu d'hésitation parce que c'est difficile à battre. Tourner cette vidéo m'a tout de même donné envie de refaire une partie bientôt de Viceroy. J'ai maintenant hâte d'aller vous lire dans la section commentaires. Laissez-moi un pouce vers le haut si vous appréciez toujours ce concept, même après 21 épisodes. Il nous en reste encore pour
quelques épisodes, croyez-moi. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis merci pour votre écoute. À la prochaine.